Salut les filles et les garçons. Alors, les favoris, les favoris. Alors, il y a un truc dedans qui n'est pas du tout un favori. C'est une découverte, mais ça ne deviendra jamais un favori. Enfin, non, je pense pas que ça ne deviendra jamais un favori. Pour éviter de finir sur une note négative, je vais commencer par ça. Puis ensuite, on passera au truc positif. Donc, le fameux masque Glam Glow. Masque exfoliant, machin, je sais pas quoi. On ne voit rien du tout avec les reflets. C'est le Youth Mud. En fait, c'est un masque exfoliant jeunesse. Gros buzz sur YouTube, toutes les américaines en sont folles, ça a été inventé à Hollywood pour rendre les stars sublimes en 2 minutes, etc. Donc c'est un, basically, j'allais dire, enfin basiquement quoi, c'est un masque à l'argile avec des grandes dents. Vous voyez, qu'on étale sur la figure, j'aime pas l'odeur, mais c'est pas ça le problème. Qu'on étale sur la figure, qu'on laisse sécher 10 minutes et ensuite on rince en frottant doucement et du coup les petits grains font une exfoliation, quoi. Donc jusqu'ici, rien de révolutionnaire. Le truc est censé vous faire évidemment la peau d'une princesse de 16 ans en 10 minutes. Bien entendu, sur moi, ça n'est pas le cas. Cela dit, sur moi, il y a très peu de trucs qui font la peau d'une princesse de 16 ans en 10 minutes. Généralement, rien ne marche. Donc voilà, donc les seules différences que je peux voir avec des produits, c'est une différence d'hydratation, de confort, de ce genre de trucs. Mais en amélioration du grain de peau, c'est général. Enfin, je pense que je suis pas le bon client pour ça, quoi. Ça, il n'y a rien qui marche. Bref, bon, ça, à la limite, je pourrais pardonner, parce que c'est normal. Je veux dire, le produit miracle, il faut aussi être... J'ai été un peu gourde aussi de croire que ça pouvait... une fois de plus, de me dire « Ah, on sait jamais, peut-être que celui-là, il va marcher ». Non, ce que je lui reproche, c'est que je ne sais pas si on peut voir. Regardez. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que dedans, il y a des morceaux. De quoi, je ne sais pas. Et à la limite, je ne veux pas savoir. Il y a des chances que ce soit des algues. Au toucher, ça ressemble un peu à ça. Mais alors, quand vous vous étalez ça sur le visage, c'est à vomir tellement c'est répugnant, quoi. On dirait vraiment des morceaux de trucs organiques, des grumeaux, c'est dégueulasse, quoi. Mais c'est vraiment... Donc, si à la limite, ça m'avait fait la peau d'une princesse de 16 ans, j'aurais pu supporter cet aspect. Mais là, non, c'est pas possible. Donc, clairement, c'est une découverte. Ça restera une découverte, presque malheureuse, j'ai envie de dire. Ça ne deviendra jamais un favori. Épouvantable. Donc, si jamais certaines d'entre vous l'utilisent, ou certains, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais pas si je suis la seule à trouver ça, mais répugnant à un point. Alors, passons maintenant à ce qui fonctionne. Je pense... Pardon. Je pense que je suis en train de découvrir le shampoing sec 10 ans après tout le monde. C'est un peu ma spécialité de découvrir les trucs 10 ans après tout le monde. Hein. Moi, les tendances, je suis ça de très très loin. Puis un jour, je me dis, bon, si j'essayais aussi finalement. Et alors en fait, c'est extraordinaire ce truc. Surtout quand on a les cheveux courts. Pour se coiffer. Alors aujourd'hui, je suis coiffée avec mon cher Woolshake, qui reste quand même un de mes immenses favoris. Hein. Regardez comme j'ai bien descendu le premier flacon, j'en ai commandé un deuxième sur fil unique, des fois qu'il y a la guerre, pour pas être prise de court. Ça reste, aujourd'hui je me suis coiffée avec ça, ça reste génial, mais quand on veut aller plus vite, les trucs, tout ce qui ressemble de près ou de loin à des poudres, c'est d'une efficacité extraordinaire. Alors, évidemment, ici, par exemple, si je touche mes cheveux, ils ont un petit côté léger, agréable, on sent qu'ils sont propres et tout, sympa quoi. Avec tous les trucs poudre dont je vais vous parler, alors je ne sais pas si c'est juste cela, ou si ça fait ça avec tous les produits poudre, mais je soupçonne que ça fait ça avec tous les produits poudre, tous les shampoings poudre et tous les sprays poudre faits pour texturiser les cheveux. C'est juste, mais enfin, personne ne peut vous toucher les cheveux, c'est pas possible, ça donne une texture dégueulasse aux cheveux, enfin dégueulasse. Ça se voit pas, hein, c'est au toucher. Mais au toucher, ça fait complètement rêche, c'est pour ça, c'est texturisé, donc de fait c'est rêche. Mais alors, les premières fois, il m'est arrivé de me laver les cheveux le soir, parce que je ne me voyais pas dormir avec les cheveux comme ça, tellement c'était rêche, quoi, vraiment, c'est exactement ça. Mais alors, c'est d'une efficacité absolument redoutable. Le premier dont je vous parle ici, c'est le Shu Uemura Volume Maker, poudre invisible texturisante. Ça, c'est une édition limitée, normalement il est dans un tube uni, hein. Mais alors, c'est ça, pour partir en week-end, extraordinaire. J'ai emporté d'ailleurs, je suis partie 2 jours pendant ce mois. C'est comme ça. Il y a un petit pinceau qui est protégé. Vous faites clic, clic, clic ici. Il y a de la poudre qui descend dans le pinceau et vous en mettez aux racines comme ça. C'est hyper pratique, quoi. C'est d'une ingéniosité absolue. Évidemment, ça coûte une blinde, c'est Shu Uemura, c'est normal. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, vu que... je ne sais pas, j'en suis pas venue à bout, je m'en suis pas beaucoup servi non plus, vu que j'ai testé plein de trucs. Mais franchement, c'est génial comme truc. Et celui-là donne une texture plutôt moins dégueulasse que les autres cheveux. Il donne une texture rêche, forcément, parce que c'est de la poudre, mais ça se voit pas. Alors toutes ces poudres-là se voient pas, hein. Ça a beau être des poudres qui sont un peu blanches et tout, ça fait pas blanc dans les cheveux. Comment? Je ne sais pas. Moi, quand j'ai vu le truc, j'étais là, mais c'est blanc, à me faire genre comme si j'avais les cheveux gris. Ben non, pas du tout.
Et ça, c'est plutôt moins comme ça. Mais vraiment, mais génial, quoi. Tellement pratique, quoi. À transporter, vous emmenez juste ça, votre crayon à sourcils, et c'est bon. Je dis crayon à sourcils, parce que j'ai un crayon à sourcils de week-end aussi dans mes favoris, qui est génial. Alors, je pose ça là. Alors, le deuxième truc, c'est un spray sec. Donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Bébé, thickening, dry spun finish, spray de finition, gna gna. C'est un spray Bumble and Bumble. Qui, qu'est-ce que ça contient dedans? J'ai pas très envie de m'en sprayer sur la main pour vérifier. J'ai pas pensé à le faire. Mais à mon avis, c'est un truc... faut bien le secouer avant de s'en servir. Ben, je sais pas en fait si c'est du... Si spray sec, je vous dis des bêtises, oui c'est un spray sec, donc il y a des chances que ce soit une poudre dedans. Mais alors ça c'est pratique, ça va à toute vitesse. Je vais pas vous montrer là parce que je suis déjà coiffée, mais vous en cheatez aux racines, comme ça, et c'est bon. C'est hallucinant comme on peut se coiffer vite avec ça, comme c'est pratique quoi. Parce qu'avec le wool shake c'est vachement bien, mais comme ça sort mouillé, moi je me frotte les cheveux pour les faire sécher, enfin vous pouvez faire ça au séchoir, mais moi j'utilise pas de séchoir. Donc ça demande un peu plus de temps, mais alors ça... Alors par contre moi je l'utilise pas dans ma salle de bain parce que c'est tout petit, je me mets plutôt dans ma chambre et j'ouvre la fenêtre parce que je trouve que ça sent, enfin, j'ai un peu l'impression de pulvériser de la laque quoi, je trouve qu'il y a une odeur, enfin c'est un peu comme ça. Donc, mais alors, mais c'est complètement génial quoi, vraiment d'une efficacité, mais alors hyper rapide et alors pareil, texture comme ça. Vraiment génial. Je ne l'ai pas vu sur le site de Sephora, mais il est vendu en boutique. Et le troisième, c'est un truc de Big Sexy Hair. J'avais trop envie d'essayer ces produits-là, parce que les Américaines en parlent tout le temps. Évidemment, vous savez que moi je suis très très influencée par l'Amérique, hein, et par à peu près rien d'autre. Powder Play. Qu'est-ce que ça dit? Poudre volumisante et texturisante. Et alors, ça vient avec dans une espèce de petite salière, comme ça. Vous voyez? Et donc on en sale sur les racines. Ah, je viens d'en saler. Inopportunément. On en sale sur les racines, on répartit le truc, on frotte un peu quoi, et pareil, ça fait une texture complètement dingue, ça ne se voit pas alors qu'en sortant de la salière le truc est blanc, ça se voit pas du tout, et ça fait, enfin, les cheveux sont texturisés, ils se mettent en place, ils tiennent, enfin je comprends que les mecs qui se coiffent, genre comme Raphaël avec les cheveux en l'air, utilisent ce genre de truc, parce que, enfin moi je vais pas essayer, mais à mon avis mes cheveux tiendraient en l'air quoi. Et alors pareil, ça fait les cheveux, une espèce de texture dégueulasse comme ça. C'est génial, vraiment génial, génial. Pareil, pas trop chiant à transporter parce que tout petit et on en met très très peu, donc je pense que ça dure longtemps. Il y en a 15 grammes, mais à mon avis ça dure longtemps. Donc vraiment, ça c'était vraiment des découvertes qui m'ont totalement enchantée. J'ai joué aux cheveux tous les matins, c'était très très bien. Ensuite, en soins, j'ai un nouveau tonique qui est la lotion tonique camomille sans alcool de Clarins. Et j'adore ce tonique. Je l'adore parce qu'il est sans alcool. Il est pour peau... Ah, je vais souffler, ça recommence. Et pourtant, je ne suis pas assise par terre. Vous voyez, vous voyez. Peau normale ou sèche, pas d'alcool. Et une petite odeur absolument divine. Oh, je sais pas, c'est une petite odeur un peu ancienne, très très légère. On la sent à peine quand on passe le coton sur le visage. Je vous rappelle que moi, les toniques, je les utilise le matin pour me rafraîchir le visage. Hyper agréable. J'adore ce tonique. Je pense que c'est un de mes nouveaux toniques préférés. J'en ai comme ça quelques-uns, dont le fameux La Roche-Posay. Celui-là, je sens bien qu'il va rejoindre le panthéon de mes toniques préférés. Grande nouveauté. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le blog d'Aven, ou sur leur site, ou dans les pharmacies, ou partout. Aven a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Xeracal Madé. Là, je vous montre l'huile lavante. Attention, de l'huile lavante chez Aven. Oui, madame. Alors, toute cette gamme repose sur la découverte, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus, d'une molécule dans l'eau d'Aven elle-même, assez révolutionnaire, qui n'était pas encore exploitée et qui procure un apaisement très très fort. Je ne rentre pas dans les détails. Scientifiquement, c'est un peu costaud, donc je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas du tout sûre d'être capable de le faire, d'ailleurs, je n'ai peut-être pas tout compris. Je vous mettrai un lien vers le billet sur le blog d'Aven qui parle des produits Xeracal. C'est hyper intéressant parce que ça apaise les démangeaisons d'une façon spectaculaire. Enfin spectaculaire, non pas en 2 jours. Si vous avez un eczéma monstrueux, ça prendra au moins 1 mois et voilà, ça peut être long, mais ça marche. C'est complètement dingue. Donc, moi ce que je trouve génial dans cette gamme, moi j'ai pas de problème, en ce moment j'ai d'eczéma nulle part, j'ai pas de problème de ce genre, pas de problème de démangeaison ni truc de ce genre.
Mais vous savez que j'adore les huiles lavantes. Et alors ça, sur un rebord de lavabo, moi je trouve ça, bon, évidemment c'est fait pour aller dans la douche, hein, a priori, mais en rebord de lavabo pour se laver les mains, mais génial quoi. Vraiment génial. Donc voilà, ça c'est une grande découverte et favori parce que, enfin voilà, enfin, c'est vraiment une super belle nouveauté quoi. Ensuite, en teint, bah, c'est pas compliqué, j'ai utilisé 2 fonds de teint ce mois-ci. Le Dior gelé, effet compact, effet peau nue, effet... Je ne sais jamais son nom complet. Il a un nom à tiroir, il faut dire Dior Skin Nude, crème gel, compact gelé, éclat, effet peau nue. Bon, c'est celui que j'avais cet été, que j'ai réussi à finir entièrement. Je vous avais montré, il était vide. Je l'ai racheté dans ma couleur d'hiver, qui est 0,20. Et j'adore ce fond de teint, quoi. Je le pose à l'éponge. En général, une éponge plate. Je ne sais pas encore si Beauty Blender. Parce que j'ai la flemme de mouiller une éponge avant. Je prends l'éponge qui est là et ça marche aussi avec les doigts. Et vraiment, il fait une belle peau ce fond de teint, quoi. Il est un peu, bah voilà, il fait partie de tous ces fonds de teint qui à la fois se voient pas et à la fois font une super belle peau. Oh, j'adore. Ça, pour partir en week-end, c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin de pinceau. Vous mettez l'éponge dans la petite coupelle prévue à cet effet, vous voyez. Voilà, et vous partez avec ça. Votre machin là pour les cheveux, votre crayon à sourcils et votre contour. Je suis obsédée par l'idée de partir en week-end, une fois de plus. Donc voilà, donc j'adore. Alors vous allez une fois de plus me dire, hey, j'ai la peau comme ceci, est-ce qu'il va me convenir? Écoutez, alors moi il me convient. Arrête de hurler, Hélène, c'est bon. Ah, moi il me convient. Moi il me convient très bien. Alors l'été il me convient très bien, donc l'été chaud, transpiration, machin, tout ça. En ce moment, temps plutôt frais et sec. Très bien. En plein hiver, je ne sais pas, donc ce qui veut dire que pour les peaux très sèches, parce que moi, je suis décidément, j'ai la peau sèche et déshydratée l'hiver. Enfin non, d'ailleurs, plus depuis que j'ai découvert le sérum Clarins. Enfin, bon, bref, mettons sur une peau, je ne sais pas ce qu'il donne sur une peau très sèche et très déshydratée. Sur une peau normale ou normale à mixte, il est parfait. Sur une peau très grasse, je ne sais pas, mais à mon avis, ça marche. Je ne sais pas pourquoi, je suis tentée de dire que ça devrait marcher, quitte à le poudrer. Sachant que moi, je le poudre parce que j'aime poudrer, que ça permet de jouer encore plus au maquillage et de rajouter des produits. Mais c'est pas du tout indispensable. Sur une peau pas du tout grasse, c'est pas la peine de le poudrer. Et si vous avez que la zone médiane qui brille un peu, vous pouvez... La vidéo, je vais l'appeler comme ça, d'octobre 2013. Vous pouvez poudrer que la partie qui brille, si ça brille. J'adore ce fond de teint. J'adore. Et alors, je ne sais pas à qui... Enfin, certaines d'entre vous m'ont dit « Oui, il y a des vendeuses qui m'ont dit qu'il allait discontinuer. Attention, warning, warning, faites des réserves et tout. » Donc, j'ai appelé le service de presse de Dior. Il me dit oh, « Pas du tout, c'est pas du tout prévu. Pas de panique, tout va bien. » Donc non, il n'est pas prévu qu'il soit discontinué grâce au ciel. Ensuite, j'ai porté, le deuxième fond de teint que j'ai porté tout le mois, c'est le... J'oublie le nom au moment de le dire, c'est trop la classe. Le teint naturel perfecteur de Shiseido, qui est donc... le nouveau fond de teint, enfin celui qui est sorti là à l'automne de Shiseido. Et donc je vous rappelle que étonnamment, alors que je suis I20 normalement chez Shiseido, maintenant dans ce fond de teint là c'est B20, I c'est pour ivoire, donc jaune, B c'est pour beige, donc plus neutre. Donc celui-ci, parce que celui-ci en I20 il est trop jaune sur moi. Il ira à la limite en plein été, donc celui-ci est un peu plus, il est plus jaune que l'autre, la petite bouteille noire là, donc le lisse en perfecteur. Bon ce fond de teint il est magnifique, voilà, c'est curieusement, alors il est très différent du Dior, parce que c'est un liquide plus lumineux, pas plus brillant, mais plus doux, quoi, plus satiné comme rendu, donc nécessitant plus de poudre, je pense. Mais c'est pareil, c'est le genre de fond de teint qui rend la peau plus jolie, sans qu'on le voit vraiment, enfin, j'adore ce truc, j'adore ce truc. J'adore. Alors après, ce que je fais... Ah oui, je suis toujours dans le teint, donc je vais parler de poudre. Marlena m'a très gentiment apporté des États-Unis une poudre à Hourglass. Vous savez, les Ambient Light, je sais pas quoi, la lighting poudre lumière, dont tout le monde parle et tout et tout. Elle m'avait dit, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Alors je lui avais dit, ah bah je veux bien une poudre à Hourglass parce que c'est introuvable en Europe. Il y a des sites qui livrent en Europe. Décidément, mon Dieu, alors ça va durer 25 minutes et en plus je ferai comme ça toutes les 2 minutes. Formidable. Heureusement que vous allez avoir du temps pour regarder ça parce qu'il y a des jours fériés. Oui, donc vous m'avez indiqué très gentiment des sites qui livrent en Europe. Alors bon, 30 € de frais de port par contre. Voilà. Je vais continuer à essayer de trouver des copines là-bas pour me les envoyer plutôt. Donc, celui-là c'est Diffused Light, c'est la couleur la plus claire. Et alors cette poudre ressemble pour moi énormément à la Mineralized Skin Finish de MAC en light, que je vais vous montrer tout de suite. Si
je la retrouve. Là, j'ai déjà préparé mon matériel, donc je ne retrouve rien. Ah, mais pourquoi est-ce que le machin est... Bon, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus... Elle est plus claire que la Mineral Skin Finish de MAC, mais c'est le même genre de poudre, c'est une poudre qui est lumineuse, qui ne va pas du tout éteindre le teint, qui n'est pas matifiante, c'est pas fait pour. Je verrai ça plus tard. Qui est faite pour apporter de la lumière. Et alors, j'ai fait une grande découverte, c'est que je me suis dit, je vais essayer de la mettre sous les yeux, tiens, autour, pour poudrer l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Et ben, ça, là j'en ai. J'essaie de me rapprocher, mais j'ai tous mes produits, donc c'est pas très facile. Ça ne ternit pas l'anti-cerne, ça reste lumineux, ça assombrit pas, contrairement à d'autres poudres. Et ça tient très bien, et ça ne crease pas du tout. Ça fixe vachement bien, sans vieillir le regard. Parce que souvent, quand on poudre, ça vieillit le regard. Alors ça, évidemment, ça marque un tout petit peu plus que s'il n'y a pas de poudre du tout, forcément. Mais je la trouve hyper satisfaisante pour le contour d'œil. Du coup, j'ai fait l'essai avec la MAC Mineral Skin Finish en light, et ben ça marche aussi. Donc vous pouvez essayer de poudrer votre contour d'œil avec la poudre MAC, ça fonctionne, ça vieillit pas, j'étais très étonnée. Bref, donc voilà, Hourglass, magnifique, très bien, on ne peut pas la trouver en France, ça vous fait une belle jambe que j'en parle. Écoutez, je vous parle de mes découvertes, Ensuite, est-ce que je pars sur les yeux maintenant? Je vais partir sur les mascaras maintenant, on va faire un petit peu les choses dans le désordre. Autre grande nouveauté de ce mois-ci, les enfants. Eh oui, Aven sort un mascara. Aven sort un mascara depuis le temps. Mon Dieu! Ouh, la lumière! Ouh, faut plus montrer des produits blancs à la caméra, ça la stresse. Hein. Mais depuis le temps qu'on attendait ça, quoi. Un mascara Aven, le pied total. Alors, il y a deux couleurs, du noir et... J'allais dire du noir et du blanc, mais bien sûr, Hélène, du noir et du marron. La brosse est vachement intéressante, parce que c'est une brosse moderne, avec des petits picots comme ça, vous voyez, qui est bombée d'un côté et tout. Très intéressant. Très agréable à porter, évidemment. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, sans main, donc je vous dirai. Au point de vue résultat cils, comme on dit, évidemment, c'est pas le Baby Doll, hein, ni le The Real, ni le Maybelline, je sais pas quoi, c'est pas fait pour. Ça fait des cils tout à fait décents. La fille cherche ces mots pendant 3 heures. Ça fait des cils tout à fait décents. Moi, je suis habituée à porter énormément de couches de mascara hyper volumateurs, donc forcément, c'est pas la même chose. N'empêche que si vous avez les yeux sensibles, que vous supportez rien, il faut que j'arrête de regarder cet écran de contrôle, c'est super énervant. Que vous avez les yeux sensibles, que vous supportez rien, et ben voilà, il y a du mascara chez Aven. Et ça... Ah, et attendez, c'est pas tout. Complètement dingue. Il se démaquille à l'eau d'Aven. J'en ai pas sous la main, je peux pas vous montrer. Si vous avez vraiment les yeux complètement sensibles, je sais pas quoi, il se démaquille à l'eau d'Aven. Vous pchitez de l'eau d'Aven, soit sur un coton, soit directement sur les yeux, et hop, il s'en va. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il se démaquille à l'eau froide, hein, puisque de fait, dans sa bouteille, l'eau d'Aven, elle est froide. Voilà, donc pas mal quand même, hein. Ces deux trucs-là, j'étais un petit peu en transe en découvrant ça. Voilà, les deux autres mascaras que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci, c'est le Baby Doll et le Clarins, que j'aime énormément tous les deux. Aujourd'hui, je porte le Clarins. Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est pas sûr. Essayons de zoomer. Allez. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est pas sûr, hein. Oh, puis alors en plus, évidemment, quand je zoome, le truc s'assombrit, donc c'est formidable, hyper intéressant. Bon bref, j'aime beaucoup ce mascara. Il est très très bien. Il est... Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Baby Doll, quoi, en fait. Et surtout, dedans, il y a un activateur de croissance. Et comme je trouvais que mes cils étaient moches ces derniers temps, bah, je le mets et j'essaye de le mettre aussi régulièrement que je peux, d'y penser, pour... je me dis, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Très bien, tous les deux. Ensuite... Eh ben, je vais faire les ongles et puis je ferai les sourcils après. Comme ça, on va passer un petit peu de l'un à l'autre. Tiens, en parlant des yeux, je suis maquillée avec ma... Vous allez me demander avec quoi j'ai fait mon maquillage. Avec mes fards à paupières Inglot. Voilà, ma palette Inglot. À la limite, si je retrouve... Bah oui, je vais retrouver l'article. Enfin, j'en avais déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur cette palette. Que j'avais acheté à IMAT à Los Angeles il y a 1 an et demi. Je ne sais pas où on peut trouver ça en France. Enfin, on peut pas d'ailleurs. On peut les trouver sur internet. Je ne sais pas où non plus. Mais bref, je vous mettrai un lien vers l'article qui parle de ces fards. Comme ça, vous aurez les références si vous en avez besoin. Et donc, sur les ongles. Aujourd'hui, j'ai rien, donc c'est un très mauvais exemple. Mais j'ai été à fond dans les trucs soit gris, soit foncés. Et alors là, c'est marrant, autant je suis pas sensible aux tendances pour le maquillage, les machins, toutes les couleurs, même les rouges à lèvres, je porte quasiment les mêmes toute l'année et tout. Alors pour les ongles, mais à fond. C'est-à-dire que l'été, je vais porter du orange fluo et l'hiver du gris foncé.
Alors sur moi, ça marche, mais hyper bien. Alors d'abord, je vous rappelle, un grand favori, j'ai fait un billet spécialement dessus, mais le Millionaires d'Essie, qui est un durcisseur. Merci. Qui est un durcisseur qui, sur moi, marche très bien. Voilà. Donc j'en suis très contente. Grand favori du mois d'octobre. Octobre? Oui, c'est ça, octobre. Et alors, en vernis, eh ben, j'ai porté des choses du genre Dior Gris Trianon. Magnifique. Voilà, on ne voit rien. Moi, je vais arrêter de faire des focus, ça m'énerve cette lumière qui fait n'importe quoi. Là, c'est très très désagréable. Dior Gris Trianon, un gris clair super joli qui ne me fait pas des mains de cadavre, ce qui n'est pas donné à tous les vernis gris. Le Essie, comment il s'appelle celui-là? Cashmere Bathrobe. Il faut quand même que je vous l'approche parce qu'il a des petites paillettes dedans, pour que vous voyez les petites paillettes. C'est un gris foncé avec des toutes petites paillettes dedans, mais pas moche. On ne voit rien, c'est nul. Pas moche les paillettes, enfin pas moche, j'entends pas... Enfin c'est des paillettes à mon goût quoi. Elles sont toutes petites et elles sont un peu de plusieurs couleurs, mais c'est pas genre doré et machin, et elles sont vraiment minuscules et elles sont faciles à démaquiller surtout. Ça s'en va facilement avec n'importe quel dissolvant. Très joli vernis foncé. Voilà, et sinon... Il y a aussi le prune minimal d'Yves Saint Laurent que j'adore, qui est un prune avec un très léger reflet dedans. On ne va évidemment rien voir. En fait, je suis à fond dans tout ce qui ressemble à du rouge noir, quoi. Le Nuit 1947 de Dior, qui a un peu le même genre de couleur, si ce n'est qu'il est plus foncé. Vous voyez, il est là, le Nuit 1947. Qui est magnifique aussi. Alors, voilà, alors la lumière, s'il vous plaît, merci, merci. Dior et Saint Laurent, les pinceaux, quoi. C'est genre, limite les yeux fermés, un coup et c'est bon quoi. Extraordinaire. J'aimerais que tout le monde fasse des pinceaux comme ça, s'il vous plaît. Et alors, un qui est sublime, ne m'en veuillez pas, il n'est pas sorti, c'est bon, il sortira au mois de janvier, il n'y a que 2 mois à attendre. En attendant, il y en a d'autres à se mettre sous la dent. Je crois vraiment que celui-là, ça va être mon favori de tout l'hiver et de toute ma vie. C'est Icing in Color, qui est un OPI, selon vous, comment vous prononcez ça, qui est un dupe parfait du rouge noir. Et donc, oui, donc c'est la collection Gwen Stefani pour OPI qui sort en janvier. Il est parfait, il est sublime. C'est celui que je portais dans ma vidéo sur l'acide hyaluronique dans la bouche. Les 3 premiers jours, j'avais celui-là. On n'est pas très loin des autres, hein. Quand même, c'est des couleurs assez similaires. Hein. Vous voyez? Et alors, bon, bah voilà, alors le pinceau OPI est un tout petit peu moins parfait que les pinceaux Dior et Saint Laurent pour moi, parce qu'il a une section carrée. Alors que moi j'ai un bout, mes lunules sont rondes et donc je préfère une section arrondie. Bon, enfin quand même, ça reste un pinceau quand même assez maniable. Et alors il est magnifique parce qu'il est nickel en 2 couches quoi. Hein, alors je vous rappelle que le rouge noir, vous pouvez y aller, 3 couches, pinceau épouvantable, tout ce qu'on veut. Génial. Et puis je ne sais plus combien c'est vendu au pige. Enfin selon les points de vente, 13,90 €, 14,90 €. Enfin, bon, vraiment mais sublime, 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 bravo Gwen Stefani. Et ensuite, ensuite les sourcils. Ah non, il me reste un truc pour les yeux, pardon. Il y a deux, je ne sais pas si vous connaissez le Heart Liner de Lancôme, qui est un liner feutre. Voilà. Et il y en a 2 que j'adore, qui sont le kaki et le gris. Ils ne doivent pas s'appeler kaki et gris d'ailleurs, qui doivent porter des noms. Enfin bref, je vous mettrai les noms, les vrais noms. Et j'aime beaucoup pour les jours où j'ai pas envie de porter de fard à paupières, mais où j'ai quand même envie de maquiller un peu le ras de cils sans pour autant mettre un coup de crayon noir ou un truc comme ça, ou un coup de liner noir. Ça fait, ça habille joliment, de façon plus douce, et les 2 couleurs sont super jolies. Tiens, il faut bien les secouer. Ça tient hyper bien. Je vais vous les swatcher sur ma main pour vous montrer. Et c'est des feutres, vous voyez, c'est des feutres hyper faciles à manier. Hein. En liner noir aussi, c'est très efficace. Il est très bien aussi en liner noir. Montrer les 2 couleurs, comme c'est joli. Et donc je les ai pas mal portés ce mois-ci, regardez. Comme c'est joli. Vous voyez quelque chose? On ne voit rien, c'est formidable. Enfin bon, n'oubliez pas de bien les secouer avant, sinon vous n'aurez pas d'intensité. Il faut remélanger le produit en quelque sorte. Mais ouais, pour les jours où on a un peu la flemme, parce que franchement, ils sont vraiment faciles à travailler. Enfin, la pointe feutre est bien foutue, elle est très ferme. Et pour se maquiller rapidement, faire un truc un peu sophistiqué, mais vite, très pratique. Et ensuite, j'ai découvert, grâce à l'une d'entre vous, je ne sais plus qui c'est, je m'en excuse, un crayon à sourcils Déborah. J'avais déjà un crayon à sourcils Déborah qui était génial. Mais alors celui-là est encore mieux. Vous allez voir pourquoi, comment il s'appelle. Bon, bah, c'est un crayon à sourcils, quoi. Et alors pourquoi est-ce qu'il est tellement génial? Parce que c'est un truc qui sort comme ça. Pas besoin de taille crayon. Et en plus,
il a une forme un peu triangulaire, vous voyez? C'est pas un gros machin rond. Et du coup, pour faire les sourcils, c'est juste parfait. Alors ça, cette couleur-là, je ne sais plus ce que c'est, je vous noterai ça aussi. C'est la couleur 01. Et alors, je vais vous montrer, c'est une mine très très dure, enfin très dure, très sèche. Vous allez trouver que c'est difficile à travailler, mais du coup, ça tient remarquablement bien. Et vous voyez, c'est une sorte de taupe. Alors là, ça a l'air rose sur ma main. Je vous rassure, sur mes sourcils, bah vous voyez, j'en ai là. Oh mon Dieu, cette lumière! Dans les sourcils, ça fait pas rose. Ça fait moins taupe ou moins gris que le Sukyu Pencil Kaki, là. Mais franchement, franchement c'est top. Et alors surtout, et alors attendez, c'est pas fini. Donc il y a ce truc là, tellement génial, pas besoin de le tailler. Et de l'autre côté, il y a une brosse. Donc, c'est avec ça que vous partez en week-end. Tellement c'est pratique. Parce que voilà, vous dessinez, vous brossez, vous enlevez l'excédent. Et voilà, c'est bon. Non mais c'est génial, non? Franchement. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Pardon. Génial, vraiment génial ce truc. Donc merci à celle qui m'a indiqué que ce crayon existait. Parce que c'est un peu genre, je sais pas combien ça coûte, mais je me souviens plus. J'ai acheté ça chez Monop, combien j'ai pu le payer? Ça doit coûter genre 6 € quoi. Hein? C'est pas 30 comme des trucs chers quoi. Et par-dessus, j'ai ça aussi aujourd'hui. Alors je suis toujours aussi fan de mon Gimme Brow de Benefit. Hein, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler exprès. Il est vachement bien. Vous voyez, on dirait pas du tout que j'ai les sourcils hyper maquillés, quoi. Et là, pourtant, j'ai du crayon et du gel coloré, quoi. J'adore ce truc. Voilà, c'est tout. C'était le souk, hein. Je suis désolée. Mais bon, il y a des machins aussi. Faut dire, je suis pas aidée, regardez. Regardez ma poudre MAC. Pourquoi est-ce qu'elle fait des trucs comme ça? Et ma poudre Anastasia pour les sourcils que j'adore, et ben c'est pareil. Regardez le truc, et on dirait que c'est comme ça. Ah ben non, pas du tout. C'est comme ça. Tous mes boîtiers se font la malle en ce moment. Bon bref, écoutez, j'espère que ça vous aura fait découvrir des choses, ou sinon amuser à défaut. Et donc, bon mois de novembre, les filles et les garçons. À bientôt, ciao.